Bonjour à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chandeleur qui aura lieu le 2 février. La Chandeleur, fête des chandelles, aussi la journée des crêpes. Alors, commençons par parler des origines de la Chandeleur. Comme souvent en France, les fêtes, les célébrations sont associées à la religion. Initialement, la Chandeleur s'est associée en fait aux croyances païennes. Les païens, en fait, dans le milieu rural, célébraient l'allongement des jours, le retour du soleil et plantaient les nouvelles graines, les nouvelles semences pour la prochaine récolte. Ensuite, on peut imaginer qu'ils priaient, qu'ils invoquaient les dieux de la fertilité ou du soleil pour favoriser cette récolte, pour que la récolte soit plus abondante, plus fructueuse, pour qu'ils aient une très belle récolte. Dans l'histoire de France et dans l'histoire du christianisme en général, il y a beaucoup de syncrétisme, c'est-à-dire qu'on associe des croyances, deux types de croyances en une nouvelle croyance. Alors, à partir du 5e siècle, on voit dans le christianisme que euh, cette célébration est associée en fait à la présentation de Jésus-Christ devant le temple et de la proclamation par Siméon que Jésus-Christ était la lumière qui se révèle aux nations. Encore une fois, dans les deux célébrations, dans les deux origines, il y a une association au soleil. Alors, pourquoi est-ce que nous mangeons des crêpes le 2 février? Alors, les crêpes, pour les croyances païennes, c'est une association au soleil, donc elles sont rondes et dorées. Ça fonctionne, parfait. Dans le christianisme, en fait, souvent, après les célébrations, il y avait une distribution de pain par l'Église pour les croyants, pour les pauvres de la ville. Et donc, encore une fois, un pain, c'est rond et doré. Une crêpe, qu'est-ce que c'est? Alors, une crêpe, c'est une préparation à base de farine, d'œufs et de lait qui est ensuite cuite avec de fines couches et elles sont bien dorées. Pour avoir une couche très fine, il ne faut pas utiliser trop de pâte et pour qu'elle soit bien dorée, il faut que la poêle soit bien chaude. Parlons de salé et de sucré. Alors, je ne pouvais pas faire de vidéo sur les crêpes sans parler des galettes. En France, on ne parle pas de crêpes salées ou sucrées, on parle de galettes et de crêpes. Donc les crêpes sont sucrées et on va les consommer avec du sucre, du Nutella, de la chantilly, de la glace, du chocolat, peu importe, tout ce que vous voulez qui est sucré. La crêpe sucrée la plus célèbre, c'est la crêpe Suzette qui est accompagnée de caramel aromatisé avec du Grand Marnier et du jus d'orange. Délicieux. Les galettes, par contre, sont d'origine bretonne. Elles sont faites avec de la farine de sarrasin, donc une farine beaucoup plus foncée. On appelle aussi les galettes au blé noir. Ces dernières sont accompagnées de jambon, d'œufs, de gruyère râpé, tomates, champignons, crème, blanc de poulet. Encore une fois, vous pouvez bien accompagner vos crêpes comme vous le désirez. Mais attention pour ne pas euh, recevoir le courroux des Bretons à bien distinguer les galettes et les crêpes. Vous savez tout sur la Chandeleur, je vous ai communiqué les informations générales, alors dites-moi en commentaire si vous allez manger des crêpes le 2 février et avec quels accompagnements vous allez manger vos crêpes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!